plus tables in a wheelchair, you're gonna make a mess! La rédemption du soldat brisé. Notre histoire s'ouvre sur un drame poignant et un conflit familial profond. Nous découvrons un ancien soldat d'élite, nom du vétéran, dont le corps a été brisé par la guerre, le condamnant à une vie en fauteuil roulant. La scène se déroule dans un restaurant, mais l'atmosphère est lourde. Un individu au tempérament exécrable choisit ce moment pour humilier le vétéran. Il le provoque en public, dénigrant sa situation. Vous savez, on ne peut pas desservir les tables en fauteuil roulant. Vous allez tout renverser. L'homme s'acharne, remettant en question la bravoure du vétéran. Il l'accuse d'être un imposteur, un fardeau qui, loin d'être un héros, ne ferait que vivre aux dépens des contribuables. Le vétéran est ciblé comme une honte, une relique encombrante d'une guerre lointaine. À côté de lui se tient sa fille, Claire, dont l'embarras est palpable. L'agresseur la remarque et d'une cruauté calculée souligne la honte qu'elle doit ressentir d'avoir un père aussi diminué. L'air est chargé de non-dits entre le père et la fille. Le vétéran, malgré tout, essaie de maintenir le lien. Il propose une sortie banale, comme aller au cinéma, mais Claire le coupe, lasse de la monotonie de leur vie. Elle exprime brutalement son désir de rentrer, avouant sans filtre que sortir en public avec lui est devenu une source d'une insupportable gêne. Puis survient un accident. Le vétéran, déjà en difficulté, renverse maladroitement une boisson sur une cliente. Couvert de confusion, il se confond en excuses, blâmant ses mains et sa maladresse, et se retire précipitamment pour réparer son erreur. Lorsqu'il revient avec une gâterie qu'il croyait réconfortante, un milkshake à la fraise, son ancien favori, Claire l'humilie de nouveau en soulignant que ses goûts ont évolué depuis l'enfance. Le père tente alors une ultime approche, exprimant la sincérité de son désir de partager ce moment. Mais Claire est au bord de l'implosion. Elle lui assène la dure vérité. Rien n'est plus normal depuis son retour. Sa vie a basculé à cause de ce sacrifice qu'il a jugé plus important que sa famille. Elle le confronte à sa propre tragédie. Et regarde-toi maintenant, ça en valait la peine. C'est à cet instant précis que le destin frappe. L'ambiance familière du restaurant est brisée par l'irruption glaciale d'un braqueur armé. Le criminel, un pistolet menaçant à la main, exige que les clients déposent tous leurs objets de valeur dans un sac. Le vétéran, sous la menace directe, réagit avec un calme surhumain. Il lance un avertissement au braqueur, non pas par peur mais par expertise. Placer une arme lourde comme ce Colt 45 dans un sac de toile risque de provoquer une explosion en raison de la pression des gaz si le tir part. Cette remarque technique, froide et percutante, révèle instantanément son passé d'homme d'action. Le braqueur, troublé mais arrogant, le menace de se servir de cette unique balle pour le faire taire. Le danger est imminent. Le vétéran tente de mettre Claire à l'abri, mais le braqueur la repère et pour briser la résistance du père, il la menace de mort, pointant l'arme directement sur elle. C'est le point de rupture. Le père, malgré son handicap, devient une force inarrêtable. Il crie un ordre de protection à sa fille et défie le braqueur. Ce dernier se moque de lui, le traitant d'impuissant, mais le vétéran lui assure que la seule issue possible sera la prison. Grâce à une technique de combat oubliée par le temps mais gravée dans son muscle, le vétéran parvient à désarmer l'homme sans se lever, le maîtrisant et l'immobilisant au sol. Il demande alors à une cliente de contacter les urgences avec une précision militaire, tout en assurant au client terrifié que le danger est écarté. Une fois la police en route, le vétéran se tourne vers Claire, qui tremble encore. Sous le choc, elle lui demande avec admiration comment il a pu rester aussi serein face à la mort. Le vétéran, son armure tombée, confie enfin la vérité poignante. « J'avais peur de te perdre ». Il n'a jamais été terrifié pour lui-même, seulement pour elle. Cette confession brise la barrière de la colère de Claire. Elle réalise l'ampleur du sacrifice de son père et l'amour inconditionnel qui se cachait sous sa maladresse. Submergée par l'émotion, elle s'excuse d'avoir été si dure et injuste, comprenant qu'elle venait de le perdre une seconde fois. Les larmes aux yeux, ils se réconcilient. Le soldat brisé a trouvé sa rédemption, non pas sur un champ de bataille, mais dans un simple café, en sauvant la vie de sa fille et en gagnant enfin son pardon.
N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment ce vétéran utilise ses compétences passées pour reconstruire sa vie.